L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Copain, à tout à l'heure. Salut Nat, Hello, comment ça va? ça va bien, merci à toi. Euh, Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Du coup, tu veux que je commence ou... Ouais, déjà je voulais savoir comment t'allais, je sais pas si tu m'entendais. Ah oui, je t'ai dit, ça va. Ouais, t'as passé une bonne Ça va, journée? ça va. Ouais, très occupé, mais ça va. Ah, c'est bien d'être occupé, ça occupe l'esprit, moi j'aime bien ça. Oui, je travaille sur mon roman. Ah, super, super. C'est premier roman ou tu as déjà écrit d'autres romans? Alors, j'ai déjà écrit plein de trucs, mais c'est la première fois que je fais un roman de cette envergure, ouais. Génial, bah tu nous tiendras au Voilà, courant, ça m'intéresse de savoir. ça avance, Qu'est-ce ça avance. que Qu'est-ce que tu veux nous dire, tu veux partager sur le sujet du jour? Est-ce que pour toi, en 2025, on peut encore rire de tout? Bah, déjà, en fait, par rapport à la... Moi, je suis surtout demandé à monter parce que j'aime pas la question. D'accord? Parce que Pourquoi? pour moi, c'est pas la question qu'il faut se poser. Je pense que Quelle cette question question, il elle est faut un petit éviter de se poser? peu... cette question, elle est orientée. Il y a quelque chose derrière. Et voilà. Je pense que la vraie question à se poser, c'est quoi l'humour? Mhm. Parce que l'humour, c'est quelque chose qui est, on va dire, présent dans toutes les civilisations. Je pense pas qu'il ait existé réellement des civilisations sans humour. En tout cas, de ce qu'on connaît. Mais selon la culture d'où on vient, l'humour ne répond pas au même code. Et du coup, si on n'a pas ces codes, ben, on ne comprend pas l'humour. Ce qui est logique. Donc, peut-on rire de tout? Moi, je pense que oui, mais il y a des conditions. Déjà, un truc qu'il faut respecter avec l'humour, pour moi, qui est important, c'est qu'il faut rire avec les gens et non pas des gens. Parce qu'à partir de là, on tombe dans quelque chose qui n'est plus de l'humour, pour moi. Mhm. Ensuite, il faut s'assurer que les personnes en face, elles ont les bons codes pour comprendre ce qu'on essaye de dire. Parce que sinon, elles vont être dans l'incompréhension. D'accord? Je vais juste déjà reformuler un petit peu ce que tu as dit Ouais, jusqu'à vas-y, parce maintenant. que j'ai parlé lentement en plus, c'est vraiment pour bien détacher tout ce que je voulais dire, mais vas-y, Tu as vas-y, vas-y. très bien fait. Je vais reformuler et ensuite je te laisserai continuer. Donc, pour toi, la question en 2025, peut-on encore rire de tout? Elle est mal formulée. Tu as fait une proposition de reformulation en disant la bonne question à se poser, c'est quoi l'humour? Et pour toi, il n'y avait aucune civilisation, enfin, dans ce qu'on connaît, euh, sans humour jusqu'à aujourd'hui. Pour avoir de l'humour, il faut avoir les codes. Les codes, on en discutera un petit peu plus loin dans la discussion, je pense, parce qu'on ne l'a pas détaillé. Et ce qui est important pour toi, c'est de rire avec les gens et non pas des gens. Est-ce C'est que assez ça bien te résumé. paraît... Ça, c'est bien résumé, super. Alors, est-ce que tu peux peut-être définir ces codes, donc avoir les codes, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Est-ce que tu peux un peu définir ce terme, que je le comprenne mieux? Bah, c'est simple, avoir les codes, c'est avoir les références. Par exemple, si tu veux Mhm. faire une blague sur un événement de l'histoire, admettons, et que cette personne ne connaît pas cet événement, elle va te regarder avec des yeux de merlan-frit en mode mais de quoi tu me parles, j'ai rien compris. Déjà, il y a ça. Enfin, c'est du bon sens, hein, mais il y a des gens qui parfois semblent l'oublier. Ils ont des refs un petit peu pointus et les gens n'ont pas forcément ce qu'il faut, quoi, les connaissances qu'il faut. Oui, c'est pour ça que j'essaie de les expliciter, pour que tout soit bien clair et que je comprenne le mieux possible ton, Mm, mm. ton opinion là-dessus.
C'est tout. Après, D'accord? les codes de l'humour, je Oui, pense qu'ils sont assez universels, hein, après du reste. oui. Et est-ce qu'on est obligatoirement obligé d'avoir ces codes ou est-ce qu'on peut malgré tout faire de l'humour sous certaines conditions sans avoir ces codes? Ah, c'est compliqué parce que Bonjour. Bonne année. je, je suppose que ça dépend sur quoi, mais je pense qu'il y a des choses probablement qui dénotent, enfin qui rentrent dans l'absurde et qui peuvent être compris par la plupart des gens, je pense. Je pense que par exemple, je vais prendre un exemple débile, mais rigoler quand on voit quelqu'un tomber, par exemple, je pense que c'est quelque chose d'assez universel. Parce que je pense qu'on est tous D'accord. au moins une fois tombés dans notre vie. On Donc n'a là, pas ce besoin serait d'avoir une l'exception. référence particulière. Mhm, d'accord. Ok. L'autodérision, je pense que tout le monde a déjà fait de l'autodérision. Donc, ouais, non, je pense que oui. Il doit y avoir, oui, il y a des cas où il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances particulières. Ça dépend. D'accord. Et donc du coup, est-ce que tu continues à développer par rapport à ce que tu me disais? Maintenant qu'on a défini ce qu'étaient les codes pour avoir accès à l'humour. Mhm. Et Donc tu tu me avais une disais, autre question, j'ai pas compris. Excuse-moi. oui, oui, je te disais, est-ce que tu veux continuer à développer? Parce que je t'avais arrêté pour reformuler jusque-là. Tu me disais que c'était rire avec les gens et non pas des gens. Et donc j'ai reformulé, on a défini ce qui était pour toi les codes pour accéder à Hmm. l'humour. Et du coup, est-ce que tu veux continuer ton développement Ah que oui, j'ai interrompu tout à l'heure? un autre point aussi qui est important, je pense aussi, c'est que l'humour n'est pas une excuse pour blesser les gens. C'est-à-dire que blesser les gens, ça arrive, Vous parlez du rire ou vous c'est pas parlez de grave. l'humour, là? Par contre, tu peux pas intervenir, Clément, pardon. Ouais, Clément, il faut juste la laisser terminer la discussion tous les deux et après on fait le petit débrief. Donc j'ai perdu ce que je disais. Oui, tu disais que l'humour n'est pas une excuse pour blesser les gens. Et la question C'est était ça. l'humour ou le rire. Oui. Parce que l'humour, pardon, blesser les gens, ça arrive. Je pense que ça nous est tous arrivé. Mhm. C'est pas grave. Mhm. La personne le dit ou en tout cas le montre et on se rattrape, on s'excuse et puis on passe à autre chose. Mais annoncer dès le départ, attention, ce que je vais dire, c'est de l'humour, le prenez pas mal. Pour moi, déjà il y a un problème. Déjà pour deux choses, parce que si tu as besoin d'annoncer que c'est de l'humour, c'est que tu es déjà conscient que ça ne fera pas rire beaucoup de gens et que ça va blesser des gens. Sinon, tu n'aurais pas besoin de le préciser. Et Mhm. tu ne peux pas ordonner aux gens de ne pas le prendre mal parce que toi, t'as pas envie. C'est pas quelque chose D'accord. qui se contrôle, de prendre mal ou bien. Ça me semble être une affirmation euh, intéressante à explorer. Donc, que l'humour n'est pas une excuse pour blesser les gens. Et c'était d'accord qu'on creuse un petit peu ça. Oui, Oui. oui, bien sûr. Est-ce que... Oui, ok, super. Euh, tu, tu penses que c'est pas une excuse pour blesser les gens. Ça signifie que tu penses que souvent ou quelquefois, l'humour est utilisé euh, pour blesser les gens de manière volontaire. Euh, oui, je pense que ça arrive. C'est pas à 100% des cas, bien entendu, mais je pense que certaines personnes, oui, font ça. D'autres ne le font pas exprès. Hein, voilà, ça peut arriver. Euh, des fois, je pense que il y a des interactions où la personne dit quelque chose, elle voit que ça a blessé la personne et plutôt que de prendre ses responsabilités, elle préfère dire que c'était de l'humour, alors que peut-être qu'à la base ça l'était même pas. Tu vois. Enfin, c'est un peu voilà, cette excuse là que qui me dérange un peu. D'accord, donc c'est une fois que la personne a blessé, elle dit ah mais c'était de l'humour, du coup pour un peu diminuer sa responsabilité dans le fait qu'elle a blessé l'autre. Donc c'est pas ce que je veux dire par là, c'est rétroactivement tu C'est penses ça. que les gens l'utilisent. D'accord.
D'accord. Est-ce qu'il l'utilise aussi non rétroactivement, c'est-à-dire de manière directe, euh, selon toi, pour blesser les gens? Peut-être. Je pense que tout existe, donc oui, il y a peut-être des gens qui font ça aussi, qui annoncent de prime abord, attention, c'est de l'humour, en sachant très bien que ce qu'ils vont dire va fâcher des gens. Oui, je D'accord. pense que Et, je pense que ça peut et, arriver et aussi, oui. quand, et quand c'est de l'humour, je dirais, grand public, et donc statistiquement, ça va toucher énormément de personnes, est-ce qu'il n'est pas normal, statistiquement parlant, que forcément ça va blesser une personne, 10 personnes, 100 personnes ou 1000 personnes? Déjà, je comprends pas ce que c'est que l'humour grand public. Quelque chose qui passe à la TV à une heure de grande écoute où tu as des millions de personnes qui écoutent une blague, un spectacle ou que sais-je. Bah, je sais pas te dire, la plupart du temps, ce genre d'humour-là, moi, je le trouve pas drôle. D'accord? Soit j'ai pas les codes, soit je sais pas ce qui se passe dans le mécanisme qui fait que moi, ça ne me fait pas du tout rire. Euh, Par rapport à ça aussi, ce que je vois beaucoup, notamment sur les réseaux, parce que personnellement, je ne regarde pas la télé, donc j'ai pas les rêves des émissions de télé, Mhm. mais c'est des gens qui se moquent d'eux et qui veulent faire passer ça pour de l'humour, en fait. Ça aussi, c'est quelque chose que je vois beaucoup, et derrière, quand on leur chope la veste, c'est ouais, mais c'est de l'humour, t'as pas d'humour. Ça aussi, c'est quelque chose qui dérange. Je trouve qui n'est plus à faire ni aujourd'hui ni hier, hein, de toute façon. D'accord. Donc, comment dire ça? Est-ce que tu penses qu'il est possible de faire de l'humour à grande échelle, peu importe le média, Mhm. sans que ça blesse absolument personne? C'est-à-dire, imagine, il y a 10 millions de personnes qui écoutent euh, quelqu'un faire de l'humour, peu importe hein, le média. Est-ce que tu penses que c'est possible que 10 millions de personnes à minima ne soient pas agacées ou un tout petit peu ennuyées par l'humour qui est fait? Alors, blessé, oui, je pense que c'est possible. Par contre, que Mhm. tout le monde trouve ça drôle, non, je pense pas. Je pense qu'il est possible de faire de l'humour qui ne blesse pas des gens. Je pense que tout le monde ne trouvera pas ça forcément drôle. On est tous différents par rapport à ça, quoi. D'accord. Je sais pas si ça répond à la question. Euh, oui, ça répond, ça répond à la question. Est-ce que, enfin, qu'est-ce qui pourrait te faire changer d'avis qu'est-ce qui pourrait te faire changer d'avis en fait par rapport à ta position d'aujourd'hui? Vraiment, la seule chose qui pourrait me faire changer d'avis, c'est de voir les gens évoluer dans leur manière de faire de l'humour. Parce que honnêtement, je pense que le problème avec l'humour, c'est pas les sujets. Encore une fois, je pense qu'on peut rire d'absolument tous les sujets. Mhm. Il y a une manière de le faire et les gens ne sont pas idiots. Moi, je ne pars pas du principe que les gens sont idiots. Les gens savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien ce qu'ils vont dire et ils ont très bien réfléchi à leurs blagues. Par exemple, moi, quand je dis sur les réseaux que je suis non-binaire et qu'on me répond donc t'es un radiateur ascendant chèvre, la personne sait très bien ce qu'elle fait. Elle sait très bien que ça ne me fera pas rire. Elle pense peut-être même que ça va me blesser, même si je suis au-dessus de ça. Ce n'est pas de l'humour. Mhm. Mais derrière, quand je vais lui répondre comme je vais lui répondre, il va me dire t'as pas d'humour. D'accord, tu sais D'accord. très bien ce que tu es en train de faire. T'es pas en train d'essayer de faire rire des gens là. On est d'accord. Donc pourquoi tu qualifies ça d'humour? C'est ça en fait le problème. C'est que je suis désolée, mais voilà, je changerai d'avis quand je verrai les gens évoluer. Qu'on arrêtera de faire D'accord. de l'humour qui n'en est pas et de prétendre que ça en est
alors que les gens savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. D'accord. Donc, je vais essayer un petit peu de reformuler ce que tu m'as Mm. dit. Euh, Ta position aujourd'hui ne varie pas parce que tu as des exemples d'expérience personnelle où les gens finalement t'attaquent de manière directe sous couvert de l'humour. Et du coup, C'est c'est ça. ça qui t'empêche de varier en fait ta position. J'ai bien compris. Oui, parce que c'est un comportement que je vois beaucoup trop. C'est simple, en fait. Si une personne est drôle, ça se voit. En fait, j'irais même jusqu'à te dire, ce n'est pas toi qui décides si tu es drôle. Si tu es drôle, tu le verras. Les gens vont C'est réagir, ils vont rire, ils vont te le dire. Mhm. C'est pas compliqué. C'est pas à toi de décider si t'es drôle ou non. C'est à ton public. Et si le public est exigeant, eh ben, tu dois monter le niveau de ton humour. Si le public n'est pas exigeant, que tu es à un repas de famille avec des gens que tu connais, le niveau est pas très exigeant. Là, tu peux faire de l'humour un peu potache et tout. Voilà, c'est entre vous, c'est marrant, ça blesse personne, on s'en fout. Si tu décides de faire de l'humour pour un plus grand public, il va falloir lever le niveau. D'accord. C'est Euh, voilà. donc, si je comprends bien ce que tu me dis, c'est pour savoir si quelqu'un fait, je vais te qualifier de bon humour, dis-moi si ce qualificatif te convient. En fait, c'est pas la personne qui doit s'autoproclamer, c'est le public qui réceptionne son humour, qui doit dire si la personne a de l'humour ou non. C'est ça que tu me dis. Bah, c'est un peu ça, c'est-à-dire que de toute façon, tu le vois, si tu fais une blague et que personne rigole, c'est qu'il y a quand même un problème. Et tu peux pas juste affirmer comme ça, poser sur la table, non, non, moi je suis drôle, c'est eux qui sont cons. Mhm. C'est pas logique, en fait. Et est-ce que selon le public que tu as, parce que enfin, tu vois, si le public est faible, petit en nombre, hein, donc je sais pas, 10, 15, 20 personnes, on peut avoir des Mhm. publics très variés, et Oui. selon où on se trouve, on pourrait, pour du mauvais humour, avoir un retour incroyable du public, comme dans d'autres endroits, faire des blagues absolument incroyables, mais n'avoir aucun retour ou un mauvais retour du public, parce que simplement c'est le public qui est mauvais, je sais pas comment le qualifier, mais c'est pour essayer Qu'il a pas de... les refs ou qu'il simplement qu'il est pas. Je pense par exemple que la plupart on va prendre des humoristes français, voilà, pour parler de chez nous, s'ils Mhm. vont faire des spectacles, je sais pas moi, en Corée, il y a de fortes chances que les gens rigolent pas beaucoup. Mais c'est pas parce que l'humour est mauvais, c'est parce qu'en fait les gens n'ont pas les références. On peut être drôle dans un certain contexte en fait, c'est impossible d'être drôle tout le temps. Ça va forcément varier en fonction de qui on a en face. Mhm. C'est pour ça que de mon point de vue, il n'y a pas de bon ou de mauvais humour. Il y a juste l'humour. Mais ça va D'accord. dépendre du contexte et des gens qu'on a en face. Alors, j'aimerais continuer à creuser ça, mais malheureusement, ça fait déjà, enfin, malheureusement, le temps passe vite et ça fait déjà 18 minutes qu'on discute ensemble. Donc, je vais pas continuer, mais c'était super intéressant de discuter avec toi. Comment tu t'es senti pendant cet entretien? Bah plutôt bien, hein. C'était sympa. Ouais, bah, alors tant Est-ce que mieux. toi tu veux partager ton avis ou pas? Alors, c'est pas quelque chose que je fais forcément pendant les entretiens épistémiques. Tout à la fin, je veux bien donner mon avis, mais là tout de suite, enfin, je me prends Je te au force pas, hein, dépourvu. tout va bien. Non, 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 alors tout à fait, mais je veux bien dire ce que j'en pense, mais on finit l'entretien. Je demande à John, Clairette et Russell si ils ont des questions à emporter. Et puis Ayez des oui, questions à emporter. je te donne Ouais, j'en ai volontiers peut-être mon une. avis. J'en ai peut-être une pour toi, Nat. Est-ce que pour toi, être drôle et avoir de l'humour, c'est la même chose? Non, non.
C'est deux choses différentes. C'est pas pour rien qu'il y a deux mots différents. C'est subtil, mais il y a une différence. Il y avait d'autres questions à emporter? John, Clairette. Peut-être John ou Clairette. Moi, j'en ai pas, moi. Ok. Bon, bah, Clairette a les mains dedans encore, comme d'habitude. Oh là là, mais c'est insupportable, hein. Non, non, j'ai pas de questions. Je me fais contre, tailler c'est tout le qui temps qui- ici, j'en ai marre. C'est qui modère le chat? On est plusieurs, pourquoi? Parce que Ah, mais j'ai les pas vu attaques passer. personnelles sur ma personne, c'était J'ai pas moyen. vu. J'ai pas vu. Et là, ça continue. Hein. On me dit que mon roman, ça doit être bien de la merde. Tout à l'heure, on me demande si j'aime les mathématiques parce que je suis non-binaire. Ça, c'est drôle. C'est- Ça, j'ai trouvé C'est ça hyper drôle. C'est hyper drôle, Russell. Hyper. J'ai Magnifique. trouvé ça J'adore. Moi, j'ai trouvé ça C'est drôle. non, mais très drôle. Voilà. Là, on est en plein dedans. Cette personne n'est pas bienveillante à mon égard. C'est Moi, en j'ai- ça que ce n'est pas drôle. Moi- Ce n'est moi, pas j'ai la trouvé- blague. La blague peut être drôle dans certains contextes, mais venant d'une personne qui n'est pas bienveillante à mon égard, ce n'est pas drôle. C'est la même personne qui a critiqué le roman sans l'avoir lu? Bah, elle risque pas de l'avoir lu, il n'est pas écrit. Non, mais je veux dire, c'est bon. la même personne c'est la même Non. personne qui a critiqué le travail. Donc, bon. Non, Donc, c'est deux pas- personnes donc- différentes. Donc, ne faisons pas de procès d'intention sur les intentions de la personne, mais en tout cas, moi, j'aurais préféré qu'elle mette l'informatique. Est-ce qu'elle aime bien l'informatique pour quelqu'un de non-binaire? Moi, je trouve ça drôle, personnellement. Et C'est je plus suis- logique. C'est Voilà. plus logique, Clément. Ça aurait été Mais ça ne encore change plus rien drôle. que la personne n'est pas bienveillante puisque ça fait 4 fois qu'elle répète la même blague. Donc, à un moment donné. Et ça, c'est Voilà. la difficulté de voir si on est lu ou pas sur les chats TikTok. Généralement, moi, je poste les messages qu'une seule fois, mais je comprends ceux qui les mettent 4 fois. Après, quand c'est du copier-coller en majuscule avec les mêmes fautes d'orthographe, c'est bon. Ça, c'est du flou, il faut que ça dégage. C'est pas C'est ce qu'on clair. appelle de l'humour de répétition. Joli, mais c'est pas ça du tout pour le Non, coup. c'est Mais, pas ça, c'est pas ça. mais elle est bien. Je me doute bien. Nat, est-ce que tu veux raconter une blague avant de descendre? Alors, est-ce que je vais sortir une blague de merde? Je sais pas. Ça, T'as je m'en 2 œufs occupe dans une généralement. poêle, d'accord? T'as 2 œufs dans une poêle. T'en as un qui dit oula, il fait chaud ici, hein. Et l'autre qui répond ah, un œuf qui parle. Voilà. C'est des blagues de merde. Moi, j'aime Non, mais moi, ça me fait tellement Moi, j'ai rire, toujours trouvé cette blague très drôle, perso. Ah Elle non, est c'est nulle, super mais marrant. voilà, au moins, tu vois, elle attaque personne et elle est bête. Elle est Tu connais compréhensible par n'importe l'histoire qui. de l'œuf vert qui parle à l'œuf blanc? C'est pas le Je kiwi la dans le connais. frigo, ça? Ah bah oui, mais si tu la racontes. Non, moi, Ah, non, il y mais a la deux chute. il y a deux canards. Non. Il y a deux canards dans une mare. Il y en a un qui dit à l'autre coin coin et l'autre lui répond putain mais pareil tellement. C'est vachement stigmatisant pour les animaux, toutes ces vannes, quand même. Merde. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, Nat, je te laisse redescendre.